et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux. Au fond de moi, mon cœur est blessé. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur. Je le louerai parmi la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant cet évangile, je peux dire comme Camerounais que je suis, que Jésus n'était pas un homme facile. On lui dit qu'Hérode veut le tuer. Et il dit, allez dire à ce renard. Jésus n'était pas facile. Mais il n'était pas facile parce qu'il était Dieu. Et parce qu'il était motivé par ses principes et ses valeurs qu'il voulait véhiculer. Lorsque tu es ferme dans tes principes et dans tes valeurs, rien ne peut te faire bouger. Rien. Tu n'es pas facile à gérer. Non? Et lorsque tu es dans ces principes et dans ces valeurs unis à Dieu, unis dans l'amour de Dieu, rien ne te fait bouger. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, avons-nous lu dans la première lecture? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Lorsque tu es plein dans l'amour de Dieu, et lorsque tu essayes, parce que tu es faible, lorsque tu essayes de recevoir la grâce de Dieu, recevoir l'amour de Dieu et de mettre en pratique ses valeurs et ses principes, rien ne te sépare de cet amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Le Seigneur nous accompagne dans nos actions. Le Seigneur nous aide à affronter ce monde liquide, cette société qui n'a plus de valeurs, qui n'a plus de principes, cette société qui dit oui aujourd'hui et non demain, qui dit une chose aujourd'hui et le contraire demain. Lorsque tu es trempé dans l'amour de Dieu, lorsque le Seigneur accompagne et motive tes actions, qui te sépare de cet amour. Le Christ a affronté ces personnes et ces coutumes de son époque parce qu'il était uni à son Père et parce qu'il a appris à pratiquer ses valeurs et ses principes. Et nous qui sommes disciples du Seigneur, nous qui voulons suivre le Christ Jésus, nous devons être lumière du monde et celle de la terre. Et tu seras lumière du monde lorsque tu vivras à imitation du Christ. L'histoire de notre Église est jalonnée de personnes qui ont voulu imiter le Christ dans leur vie et dans leur façon de mourir. Les martyrs, par exemple, qui sont ceux-là qui ont versé leur sang pour rester fidèles au Seigneur. Et nous sommes tous appelés à cette imitation parfois radicale de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous les chrétiens suivons celui
qui est le Fils de Dieu, qui, parce qu'il est resté fidèle à la vérité, s'est livré et est mort pour nous sur la croix. Et beaucoup, tout au long de l'histoire, ont donné leur vie cruellement pour rester fidèles au Christ. Que le monde, cette société liquide, comme disent les sociologues, que cette société liquide ne t'emporte pas. Que tu puisses être ferme dans tes principes, ferme dans tes valeurs, ferme dans ta foi, ferme dans ta relation avec Dieu. Mais tu dois construire cette relation. Tu dois l'alimenter. Alimenter cette relation par ta vie de prière, par ta pratique fréquente des sacrements, par tes œuvres de piété. Le Seigneur est venu pour nous sauver et il nous a montré l'exemple. Il a vécu parmi nous pour que nous puissions voir, pour que nous puissions toucher du doigt et que nous puissions être en communion avec le Père. Que l'amour de Dieu inonde nos vies et que cet amour nous transforme. Si tu n'es pas transformé par l'amour de Dieu, tu as encore du chemin à faire. Non? Si l'amour de Dieu, si ta relation avec Dieu ne te transforme pas, pose-toi des questions. L'amour de Dieu est ce qui nous rend forts dans nos principes. L'amour de Dieu est ce qui nous fait rester fermes dans nos valeurs. Qui pourra nous séparer de cet amour? La persécution du monde. Parce qu'on dira que tu es une personne intransigeante. C'est un type de persécution aujourd'hui qui te séparera de l'amour de Dieu. La haine. Jésus-Christ est mort pour nous. Il s'est livré pour nous. Mais il n'a pas mis ses valeurs et ses principes au rabais. Parce que la société dans laquelle il vivait était aussi une société qui rejetait ses principes. Il n'a pas mis sa mission au rabais, et nous aussi. Ne mets pas ta mission de chrétien au rabais. Ne vends pas le Seigneur. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que les yeux du monde. Que l'amour de Dieu remplisse ta vie et que tu puisses rester ferme dans tes valeurs, dans tes principes. En restant uni à Dieu, ta vie sera transformée et tu seras lumière du monde. Le Seigneur n'a pas reculé devant les menaces d'Hérode. Il avait une mission et il fallait l'accomplir. Ne laisse pas que le vent du monde t'emporte. Ne te laisse pas inonder par cette société liquide. Sois ferme à tes principes. Sois ferme à tes valeurs. Ne recule pas parce que le monde recule. Que la force du Seigneur nous accompagne. Que le courage de Jésus-Christ nous aide à vivre notre foi et que nous puissions être lumière du monde. Parce que nous ne serons lumière que lorsque nous vivrons à imitation de celui qui est notre Seigneur. Que Dieu nous remplisse de courage et de force pour pouvoir témoigner son message. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils soient des instruments du courage du Christ dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, que finissent tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse.
Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions pour tous les prisonniers, pour ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Bibiane de Brain à Boa, les intentions de Laure Talien et ses enfants, les intentions de Cécile Kiendre Beogo, les intentions de Karine, les intentions de Marie-Thérèse Zapf, les intentions de Estelle Mvo Nzeri, les intentions de Jeanne Safon pour sa fille Cindy, les intentions de Séverine Carme pour elle et Jean-Paul, les intentions de Roland Camara, les intentions de Générose Haï pour l'anniversaire de Michel Chitou, les intentions de Sergine Ouedraogo, les intentions d'Eugénie, les intentions de Julio Sovi, les intentions de Uriel Bioko Tozo pour Kiran et Linam, les intentions de Britus Robinson, les intentions de Jocelyne Berman, les intentions de François Xavier Diakité, les intentions de Maman Catherine, les intentions de Thérèse pour Ange Yvan, les intentions de Misseline Gomis pour elle et pour sa famille, les intentions de Coco Onyembe pour son anniversaire, les intentions de Anne Achoun, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Madame Kabori, les intentions de Sandrine, les intentions de Pauline Hachi et les intentions de Maman Anne, sans oublier les intentions de Solange et Doua pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous donne le courage d'affronter les persécutions à cause de notre foi, que nous puissions rester fermes dans nos principes et dans nos valeurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Martin Hachi Yapo, Milo Talien, Adrienne, Roméline Osna Ruth, Marceline Ouedraogo, Pascal Sanon, Alfred Ouedraogo, Gabriel Ameda, Stella Ameda, Faustin Ameda, Rita Ameda, Didier Gomez,
Péniel Amédin, Clark Berman, Mathilde Diakité, Colette Broekmans, Michel Martin, Max Langlais, Justin, Marie, Pascal, Nicolas Nitout. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que nous célébrons, ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.